Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la C. Wesh l'équipe, bon on va se faire la petite vidéo actu du mercredi tranquillou. L'équipe, pour commencer cette petite vidéo actu du mercredi, je suis tombé sur une info qui parlait de Oxmo Puccino. Puisqu'en gros, le week-end qui vient de se passer, du 16 au 18 février, il a fait une programmation pour ses 25 ans de carrière. Et ça s'est passé du vendredi au dimanche, tu vois. Et en gros, c'était un événement avec open mic, concert, etc. Et il y avait même des trucs qui étaient prévus pour les familles, puisqu'il y a des gens qui sont venus en famille. Donc ouais, vraiment respect à Oxmo Puccino et je tenais à en parler. Et il y a même une petite vidéo justement sur laquelle je suis tombé. Donc ouais, regardez. On l'a divisé en trois concerts, forcément vu qu'on a les soirs. Et pour la journée, on a cherché des idées qui pourraient divertir un public de tout âge. C'est-à-dire, nous, on vise la famille, parce que dans une famille, il y a des parents, il y a des enfants. Et comme on parle aussi aux enfants, on a réfléchi à des idées qui pourraient occuper tout le monde, entre les concerts. Des ateliers, l'initiation, des discussions, des rencontres, à manger, à boire, enfin, tous les ingrédients d'une fête incroyable. Vendredi soir, ce qui va se passer, c'est des artistes que j'apprécie, qui n'ont pas encore la notoriété à la hauteur de leur talent, que j'espère présenter ou représenter devant le public. Ensuite, il y a 404 Billy qui a apporté son soutien par rapport à Frisk Orleans et tout ce qui se passe. Et là, il y a une loi qui vient de passer et il y a plein de personnes qui pensent que c'est visé pour Frisk Orleans. Et on peut voir que 404 Billy l'a dit. Ce qu'il se passe concernant Frisk Orleans et son équipe est une atteinte grave à la liberté d'expression. C'est dangereux pour l'art. C'est dangereux pour le rap. Aucun artiste, humoriste ou autre ne devrait pouvoir se faire annuler. Et on peut voir que Roy Enoch, il a réagi par rapport à ça. Il a dit: c'est extrêmement grave. Et si on ne se tient pas debout pour s'y opposer, un jour, ça va arriver à vous aussi. L'union doit faire la force pour ces injustices portées contre Frisk Orleans. Où sont tous les artistes qui l'ont pompé quand il était à son ascension? Respect au 404 Billy. Et c'est le roi Enoch justement qui remercie 404 Billy pour sa prise de position et son soutien pour Frisk Orleans. Et là, Roy Enoch est en train de dire où sont tous les rappeurs qui ont fait des feats, etc. avec Frisk Orleans et qui prennent pas parti pour lui, tu vois. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et c'est vrai que pour le coup, c'est un truc de ouf. D'annuler des concerts comme ça, sachant que la phrase en plus de ça, c'est prouvé, il l'avait pas dit, tu vois. Et là, ils amendent des choses, quoi. Bref, dites-moi ce que vous en pensez, Lick. Ensuite, hier, je vous ai parlé de Kalash Criminel qui est passé en entretien sur la chaîne Twitch de Nico Colombien. Et c'est pour la sortie de son album qui s'appelle Bon Courage. Et là, en gros, j'ai voulu vous repasser un petit extrait, puisque dans cet entretien, Kalash Criminel, il a parlé d'ouvrir une radio rap. Et j'ai trouvé le passage intéressant et je tenais à en parler. Ouais, vraiment, ça serait une dinguerie. Regardez. Ouais. D'avoir une radio, peut-être. Bien sûr, parce que je me dis que à la radio, c'est pas souvent les musiques qu'on aime qui passent. Ouais. Tu vois, de un, c'est ça. Et de deux, je me dis, ouais, on est beaucoup, entre guillemets, la culture, ouais, le rap, mais les rappeurs nous-mêmes, on fait rien pour faire bouger les choses ou pour faire avancer la culture. Donc, des fois, quand tu es en position de force où tu peux faire quelque chose pour faire avancer le rap ou la culture, il faut bien le faire et il faut pas se travestir après, tu vois. Dans le sens où, ouais, dès que tu es en haut, tu commences à faire tout et n'importe quoi. Et moi, Sauvage Radio, c'est une idée qui m'est venue depuis grave longtemps. Ok. Tu vois, C'est pas arrivé là, quoi. Non, j'ai toujours eu envie d'avoir une chaîne de télé et une radio. Ok. Je suis en train de bosser dessus. Ok. Tu vois. Et Sauvagerie Radio, c'est venu comme ça. Ok, Moi, et c'est un truc. l'album et j'ai dit, ouais, ça serait bien de faire une chaîne Sauvagerie Radio. Et c'est... Ok, et ça, c'est un truc. Bon, je pense que le projet, tu es en train de le travailler, etc. Ouais, mais tu vises les bandes FM, les applications. Parce que je crois que. Est-ce que c'est pas difficile d'être en radio, une bande FM, d'avoir ta C'est bande? difficile de fou. Parce qu'il y a la censure, il y a tout ça aussi. Ouais. On pourra pas tout le temps jouer ce qu'on veut. Mhm. Mais c'est le but. Et je pense que pour faire changer les choses, il faut rentrer dans ce monde-là, tu vois. Ok, mais tu veux être acteur Bien sûr. de ce mouvement, Ben, tu c'est vois. Et du important. coup, c'est pas juste en mode tu te plains du fait que les portes Exactement. soient trop ouvertes. Parce que c'est que même te machin. plaindre, mais tu proposes quoi? Parce que même ceux qui font pas, ou ceux qui font mal, ils proposent un truc. Ouais. C'est-à-dire que si toi, tu veux faire changer les choses, mais propose quelque chose pour que ça change, tu vois. Ouais, je suis Si tu totalement d'accord. proposes rien, frère, t'es là que à te plaindre, ben, ça va rien changer, donc tu vas continuer à te plaindre. Totalement d'accord avec toi. Ensuite, je viens de tomber sur une info qui parle de Just Riyad, l'influenceur. En gros, l'influenceur Just Riyad, il a été attaqué au domicile de ses parents par 3 malfaiteurs armés de couteaux dans la nuit de dimanche à lundi. Et ils sont repartis avec 3 portables, 2 montres Rolex et 1000 € en liquide. Et ça s'est passé à la Seine-et-Marne. Et c'était au domicile des parents de Just Riyad. Donc ouais, vraiment, c'est une dinguerie. Les gens qui font ça, je comprends pas. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, l'équipe. Ensuite, ça je m'y attendais pas du tout. Il y a Booba qui a annoncé qu'il sera présent au Rose Festival organisé par Big Flo et Oli. Et ça se passe du 29 au 31 août et le 1er septembre 2024 au Parc des Expositions de Toulouse.
Donc ouais, il y aura un concert en gros avec Booba en tête d'affiche. Et en plus de ça, il y a Zola, MC Solar, Chief et plusieurs personnes qui sont prévues, tu vois. Et ça se passe, comme je vous ai dit, du 29 au 31 août et le 1er septembre 2024. Ensuite, en parlant de Booba, hier, je vous ai annoncé qu'il y a une interview qui est disponible sur la chaîne de Le Flow. Et en gros, ils ont fait une interview de Booba pour son album AE, tu vois, Ad Vitam Aeternam. Et dedans, il a parlé de SDM et des victoires de la musique. Puisque je rappelle que SDM, il a gagné un trophée lors des victoires de la musique, mais il a refusé de chanter sur scène. Donc en gros, ils lui ont repris son trophée. Il n'a pas eu le trophée, quoi. Et il y a Booba qui a donné son avis par rapport à ça. Et je tenais à vous passer un petit extrait. Regardez. On a vu que tu avais fait un post pour le soutenir qui dit comme si on avait besoin d'eux. Tu commentes ça ou tu sais par rapport aux victoires? Ouais. C'est plus eux qui ont perdu. Après, je sais même pas, j'ai pas parlé avec lui de ça, je sais même pas pourquoi il a refusé de performer. D'abord, il fait ce qu'il veut, s'il veut pas performer, il performe pas. Donc, il sait éviter de mettre un smoking pour rien, je pense. Ouais. Ce que tu dis, c'est que, t'en as la preuve. De toute façon, à nos yeux, les victoires de la musique, ça a aucune valeur. Les victoires de la musique, elles sont quand il fait double disque de platine ou quand il a le morceau le plus streamé de l'année. Limite, il a même pas besoin de se présenter. Il a le morceau le plus streamé de l'année. Donc juste envoyez-lui son trophée. À la maison. Pas besoin de venir. Ouais. Donc, en vérité, pas besoin d'une médaille à la télé. Non mais il a la médaille. C'est lui qui a le morceau le plus streamé. Donc les autres qui sont dans sa catégorie, ils veulent quoi en fait? Ils peuvent rentrer chez eux. Ouais. Voilà, donc ça n'a aucun sens. Il a déjà gagné. Voilà. Bravo SDM. Ensuite, il y a quelques mois, on a parlé du rappeur Uzi qui avait fait polémique puisqu'en gros, il s'était fait arrêter et il risquait de la prison, tu vois. Et il me semble qu'il avait pris 4 mois de prison. Et là, en gros, il a parlé de son affaire avec Nico Colombien lors d'un entretien qui est disponible justement sur la chaîne de Nico Colombien. Je la mets directement en description. Pour les personnes intéressées, je vous passe un extrait. Regardez. Tu vas en prison. Comment? En prison, je vais en garde à vue. Ouais, tu regardes, mais t'as pas fait 4. Tout de suite, vous en faites pas. T'avais pas fait 4 mois? T'es pas 4 mois de prison? Non, j'ai pris 4 mois d'emprisonnement. Ah, ok. Tu vois, c'est pas parce que j'ai pris 4 mois d'emprisonnement Que t'es allé. Voilà. Non, après j'ai dû mettre le bracelet là. J'ai eu le bracelet pendant 8 mois, 9 mois. Ok. Donc, j'ai pu travailler l'album correctement. Je fais 10 mois, je crois. Mais est-ce que ce truc-là, ça a été un frein à un moment donné? Tu sais, c'est un frein parce que t'as vu, t'es peut-être mal vu des fois, tu vois. Les gens, ils nous prennent pour des mecs qui savent pas forcément se comporter, pour des mecs qui n'ont pas forcément de dialogue, tu vois. Ils pensent qu'on est Zoulou de la cité, tu vois. Ils pensent ça nous voit en caricature de la cité. Lui, il est invivable, c'est comme ça, c'est comme ci, c'est comme ça. Ça nous met dans une case. Et des fois, c'est vrai que c'est pas facile, tu vois. C'est vrai que ça n'a pas été facile et surtout que nous, on est des gens très sectaires, on est dans notre coin, t'as capté. Ça fait, on va pas forcément aller chercher, aller trucs, alors que c'est pas bon. Ensuite, je viens de tomber sur une info qui parle de Booba. En gros, il y a Booba qui a partagé une bande-annonce de Ourika, sa série. Et je rappelle que c'est lui-même qui l'a produit. Et dans la série, on peut voir qu'il y a un passage de Booba. En gros, c'est dans la bande-annonce, tu vois. Et ils ont mis la date, c'est disponible en mars 2024. Donc en gros, là, pour le mois qui arrive, il y a la nouvelle série de Booba qui arrive, qui s'appelle Ourika. C'est qui, lui? Un vieil ami de la famille Jebli. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. T'entends nos Zika comme Ulysse après le naufrage. En Russie, à Poutine, en Turquie, à Erdogan. Yeah, j'bois plus, je commande un verre d'eau plate. Même quand je m'ennuie, j'ai l'air jovial. Voilà l'équipe, ouais, j'ai rien d'autre à rajouter, juste qu'il y a 2e vidéo actu qui arrive dans la journée. Donc voilà, pour les personnes intéressées, active la petite cloche pour ne pas la louper. Et encore merci à ceux qui le feront. Enfin bref, je suis déjà sans fond, une nouvelle croustillante, une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. Pour ceux qui comprennent pas, je dis une nouvelle minute croustillante, une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. Donc voilà, vu que je parle rapide, t'as vu, on sait jamais. Enfin bref, peace les gangs. Cocaïne en boule comme des falafellas. Elle fait la meuf sans faille mais c'est v'là la folle. Après une bécane et guette la rafale. Un Kimbo de pétard, je suis leur encrave. Ni Zepek ni Tony pour moi ne sont des exemples. Il me rend solitaire trahi avec le nez dans la planche. Mes seuls alliés resteront mes frères et mon fer à la hanche. C'est pas dans le chargeur, la 7ème est déjà dans la chambre. Libré sous la veste, 12 œufs cagoulés dans la caisse. Qui t'attend en bas de ton adresse, c'est bresson dans la pièce. Évidemment, ben oui ça va. C'est pour maman les euros, le 24 carats font payer la putain de tara.
tracé, je vais monter, t'es descendu, t'as pas gratté un centime. C'est la guerre, tu fais un incendie, j'ai pire qu'un schlass dans le jean. J'étais dans une pièce vide, je me mettais sous flash. Maintenant les pièces sont remplies, c'est sur moi qui sont les flashs. Ça me demande des photos, ça me demande des dédicaces. J'suis un peu grand manger dans les couilles. Tiens, toi dans ta tête à la douille. Wow, ça vous c'est un crack, c'est un pack. Le fusil est black, il est caché en bas.